Je veux que ma mère soit fière de mon parcours. Malgré que j'ai préféré traîner au lieu d'aller en cours, je regrette. Je veux que ma mère soit fière de mon parcours. Malgré que j'ai préféré traîner au lieu d'aller en cours, je regrette. Tu vas voter ou pas toi Loli? Tu sais, à l'époque, j'écoutais un mec qui s'appelle Alpha 520 et il disait on sait que c'est tous des pourris, mon frère, mais faut voter pour le moins pourri. Moi, Loli, je pense que tu devrais te présenter ça. Ça, je ferai mon président, Elias, ou pas? Est-ce que tu veux que je te dise tes atouts en tant que président? Vas-y, dis-moi mes atouts. Déjà, premièrement, tu parles anglais et arabe. Donc, tu pourrais nous sortir de conflits Tu avec parles les espagnol États-Unis aussi, et je le crois. Moyen-Orient. Tu parles espagnol aussi, non Loli? Ouais, en espagnol, ça va, je pense que je suis un 5 sur 10. Ok, je me ça va, débrouille. ça va. Donc avec le Brésil, Mexique et tout, on est bien. Ensuite, t'as des petites connaissances électrotechnique, ingénierie, UV et tout. Donc tu pourras sauver certaines entreprises. Ok, ouais, je serais beaucoup pour l'industrie et tout, tu veux dire en gros. Voilà, Les exactement. fabrications de. Ok. Parce que là, tu sais, je passe au courant, mais l'Allemagne, elle est devenue première puissance européenne. Donc je pense que tu pourrais nous refaire revenir premier en France. Les refs là, il est en train de me hyper de ouf, fou. Envoyez-moi le formulaire d'inscription. T'es à l'écoute des gens. En vrai de vrai, t'es à l'écoute. Mais ça, tu veux quoi, frère? Depuis que je suis stock, ça y est, tu veux te sentir, tu veux gratter quoi, mon frérot? Dis-moi. Et, Loli pour élire le Premier ministre qui va faire des whitelists. Non, je ferais pas des whitelists, je vais mettre en situation de guerre et tout. Genre, Premier ministre, je dis voilà, là, le président hongrois, il vient de tweeter demain, la France, ça va se passer comme ça. Je lui dis qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis à ça? Vas-y, et les membres de l'AG Labs, tu mets les ministres où? Tu mets ministre. Enfin, t'as compris quoi? Qui tu Ok, positionnes alors. à quel ministère? Ça, t'as vu Fake, je le mets ministre des Affaires étrangères. Parce que comment il protège sa jungle, je veux qu'il protège La pays France. comme sa jungle, frérot. Ça veut dire, ils nous ont même volé une barquette de lait dans un cargo qui part de je sais pas quel pays. Je veux qu'il soit là, Mais Pélo, on va être en guerre avec tout le monde si jamais c'est fake. Oui. Elias, je te mets dans les trucs de science, t'as vu? Et la pollution et tout, tu vois. L'écologie? Des machins comme ça. Ouais, l'écologie. Mais non, jamais de la vie. Si. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que c'est un petit escroc, tu vois ce que je veux dire? Il va réussir à s'immiscer là-dedans. Il faut quelqu'un qui soit vraiment malin, tu vois. Ok. Parce qu'il faut leur faire croire qu'on fait, mais on fait pas, tu vois. Vas-y, on te laisse faire. Vas-y, c'est C'est ton gouvernement. Athéos, qu'est-ce que j'en fais? Droit des femmes. Ouais, c'est ce que j'y ai pensé. La J'ai pensé Marlène mettre Schiappa. Moi, ministre de l'éducation. Ministre de l'éducation nationale. Quoi, il va leur apprendre à parler arabe. Ouais, À l'école non, primaire. en gros, t'as vu, il se vend bien, il arrive bien sapé et tout, il fait Zarma. Ça, non, les cours comme ça, c'est plus possible. Tu vois, genre, il prend un peu des devants. Ouais, j'ai Et capté. Bichou, qu'est-ce que j'en fais, Bichou? Activité extrascolaire. Activité extrascolaire? Je sais pas. Il faut que tu lui donnes un ministère. T'es obligé. Il y a le truc des sports. Il Ministre des sports. Ministère des sports. Ministre des Sports. Non, mais frère, regarde. Il y a l'armée. Il y sortir. a encore l'armée, toi, Calais, frérot. Ah, attends, on donne la bombe nucléaire à Bichou. Attends, je tape tous les En fait- ministères, je vois ce qu'on a oublié. Vas-y, dis-moi qu'est-ce qu'il y a comme ministère, je vais dire où je le place. Je vais mettre dans l'agriculture parce qu'il est tellement qu'il connaît rien. Il va juste écouter ce qu'on lui dit à chaque fois. Genre, les gens vont dire oui, on va. Oh, il y a la oui. culture, sinon tu le mets à la culture. Ministre de la culture. À la culture, j'ai peur, frérot. Hein. J'ai peur. Oui, les gars, je vous préconise de faire une douche par semaine. c'est pas la c'est culture, bien. ça. C'est pas la culture, Je ça, sais c'est pas. l'hygiène, ça. Il va dire, je sais que ça développe pas les bactéries. Il Genre, va mettre les meilleurs TikTok au musée Grévin. Ouais, voilà, La tu culture, vois. c'est le cinéma, les séries, les musées, les films, les musiques. Oui, en vrai, les- Michou, c'est Mais bien frère, ça. il va imposer une règle, je dois jouer dans tous les films français. Déjà, dès qu'il va arriver, truc. Oui, je dois être acteur principal. Transport, ministre des Transports. Moi, Bichou, moi, Bichou, je vous parle sérieux, je le verrais bien, ministre de la Culture, sa mère. Ouais, moi aussi je le mettrais culture, en vrai de vrai. Allez. Et toi, Toto, je t'ai pas placé. Il Non, reste quoi? il reste quoi, Elias? Moi, Thomas, ministère des Armées ou de l'Intérieur. Ça, je suis obligé de le mettre à l'armée, Pélo. Mais j'ai tellement peur. En fait, parce que le duo entre l'autre des affaires étrangères et lui, Fake et Thomas, ça y est, c'est fini, frère. On est en guerre au bout de 3 semaines. Non, moi, il me faut ministre de l'Intérieur, je pense. Moi, avec le peuple, proche du peuple. Jamais j'ai décevrai. Oh, frérot, des règles insensées, frérot. Il va mettre des règles insensées. Mais ça serait cool. Mais il y a pas. Ah si, il y a ministère de l'écologie, des finances et de la relance. Sinon, tu mets Moi, ministre de l'armée et moi, je fais un coup d'état. Je prends l'armée, on te fait Tesso et je deviens le président, frérot. Par contre, je fais président comme je gère Flashback, ça veut dire je donne les rênes et Genre, après, moi, vous me il te voyez faut- à il faut- l'étranger, par là, je reviens une fois par an, je regarde que tout va bien, serrage de main, ça va les frères bien, et je me casse. Thomas, il lui faut goût sauce algérienne pour sa clope. Non, Oh là là. je mange même plus de sauce algérienne. C'est sauce Ah burger ouais maintenant. C'est trop gras. La sauce
sauce burger c'est gras mais c'est moins gras. Du coup Yanis il m'a dit quitte à ce que tu manges une sauce, vaut mieux que tu manges de la sauce burger plutôt que de la sauce algérienne genre. En vrai, ketchup sans sucre, tu veux pas essayer? C'est dégueu le ketchup, ouais, j'ai pas 12 ans pour manger du ketchup. Genre vraiment je te jure j'en ai plus beaucoup hein. En fait je suis en train de faire une disparition des sauces petit à petit. Attends mais c'est la Querzus, ma toute première Querzus? Bah oui. Mais mec elle est incroyable, faut que tu la ramènes à la JLA ou celle-là. Mais frère, on a 1000 Querzus à la maison. Mais non mais oui mais elle est collector frère. C'est la première Querzus que Querzus il m'avait envoyé. Mais non, en plus, Elias. j'ai promis de l'offrir à une meuf. Querzus à l'époque, ils nous avaient offert cette chaise et je leur ai dit ouais on aurait bien aimé faire des chaises JL. Ils nous ont dit ouais plus tard t'inquiète. Puis après je suis allé chez Prism et chez Prism il y avait un mec qui travaillait chez Querzus. C'était genre pas le PDG, enfin un peu genre en mode le chef de Querzus Europe, tu vois. C'est lui qui décidait du budget, de comment le répartir et de tout faire. Et quand j'étais chez Prism, je lui ai dit ouais ça serait bien qu'on fasse des chaises Querzus JL. Et ils m'ont dit ouais t'inquiète plus tard c'est pas encore le moment. C'était le moment où je commençais à faire 15 000 viewers sur GTRP mais c'était pas encore bien fixe tu vois. Du coup je dis ok j'attends plus tard. Puis après je quitte Prism et je dis ouais est-ce que le fait que je parte de chez Prism eh ben ça va me bloquer par rapport aux chaises Querzus JL. Et il m'a dit non t'inquiète. Puis après je lui ai renvoyé un message une fois que la JL où ça marchait bien. Je lui ai dit ouais est-ce qu'on fait des chaises Querzus JL. Je lui ai dit je me rappelle ça fait 1 an et demi tu m'as dit quand ça sera le moment. Je pense que là c'est le moment, je suis assez stable en termes de viewers, ça pourrait être une bonne idée. Et il m'a dit non. Du coup c'est pour ça on n'en aura jamais. Je suis deg et c'est pour ça qu'on est passé chez Noble Chair by the way. Je pense qu'il est temps que je vous révèle le truc, ça me casse les couilles ouais. Mais parce qu'en fait en gros les Noble Chair elles sont plus confortables que les Querzus tu vois. Mais sauf que moi ce que j'aimais bien les Querzus. Vous le savez que je suis un amoureux de la première heure de Querzus parce que les chaises elles sont plus belles. En gros Noble Chair c'est plus confort, Querzus c'est plus beau et en plus Querzus eh ben, tu peux faire des collabs. Moi je me suis dit un jour on aura une collab JL X Querzus tu vois. Et en fait pendant 2 ans on m'a pris pour un con. J'ai trop la haine. Mais parce qu'à l'époque j'en avais jamais parlé et là je me suis dit que ça serait le moment d'en parler. Je sens aucune différence en termes de entre Noble Chair et Querzus. Moi je préfère Noble Chair. Mais je préfère qu'on me respecte. Il fait cher. Il fait cher le zep hello wesh. Ouais. non mais en vrai de vrai Thomas, on mérite du respect. Bah oui. En vrai de vrai. En fait, oui. non, en fait, moi ce que j'avais pas aimé c'était qu'on met tempo comme ça, tu vois. Ça veut dire qu'on m'ait dit oui, t'inquiète, plus tard, c'est pas le moment, là t'es pas encore prêt, ta commu elle est pas encore assez forte et développée et que ça me fasse ça pendant 1000 ans, tu vois. Au bout d'un moment, frérot, wesh, on est 20 000 viewers tous les soirs depuis 2 ans, frère. Elias il fait 20 000 viewers, Nathalie il en fait 5000, tout le monde c'est bon, tout le monde marche, tu vois. Là, c'est quoi ton excuse? J'écoute! Pourquoi? C'est pas grave. Oh, j'en avais une idée de fou. En gros, on vendrait nos chaises, nos propres chaises, mais le concept de nos chaises, c'est que c'est des chaises de voiture hyper confortables. En gros, par exemple, imaginez une collab avec Audi, tu vois, JL Audi, et en Ouais. gros, ta chaise gaming, c'est une chaise gaming, mais vraiment très inspirée d'un siège de voiture. Oui mais ça existe déjà, c'est les sièges baquets, les sièges baquets Mercedes. Ouais, ça AMG, existe. les sièges baquets Ça Audi, existe tu déjà. peux les acheter en chaise gaming, ça existe déjà. Tu t'es fait griller frérot, t'as au moins 5 ans de retard. C'est pas grave frère, fais un tour. Oui, il y a une marque, il y a Il une marque de, je sais plus c'est laquelle qui font des chaises en forme de chaises de voiture. Mais venez, on le fait, non? On le fait? Bah ouais. Avec nos propres chaises? Ouais. Oui, c'est vrai, pourquoi on attend après des marques en vrai? J'aime bien quand t'es comme ça, quand t'es un jeune entrepreneur là, tu me régales. Mais t'as pas cru en moi quand je t'ai dit viens on fait une boisson au melon? Non, boisson pour moi c'est trop compliqué. Mais pourquoi? Non, autant il y a plein de projets sur lesquels je vais mettre suivre, mais pour moi une boisson c'est trop compliqué frérot. Mais Loli il connaît des usines au bled. Mais Elias, frère, personne n'aime le melon. Mais tout le monde aime les boissons au melon et il y en a pas à vendre. Et comment tu peux savoir que tout le monde aime les boissons au melon si jamais il y en a pas? Parce que c'est trop bon le melon. Moi franchement, je dis la vérité, je suis dans un truc, dans un grec ou quoi, et il y a quelqu'un, il me propose une boisson au melon, je suis pas sûr que je l'achète. Hein. Ouais, Par contre, des canettes de Diabolo Kiwi. Mais pourquoi on se limiterait aux boissons au melon? Viens, on fait des boissons qui n'existent pas. Donc une boisson au melon, une boisson au kiwi. Thomas, aujourd'hui tu rentres dans un supermarché, tu ne trouves pas de boisson au melon ou au kiwi, ça n'existe pas. En fait, je viens d'avoir une idée de fou. Ah, non. Oh, je viens d'avoir une idée de fou. Oh là là, ok, écoutez mon concept. En gros, tu achètes un pack d'eau pétillante. Ok, jusque là vous me suivez. Ouais. Et quand tu achètes ton pack d'eau pétillante, t'as un petit sac plastique dans lequel t'as plein de petites capsules. Et ces capsules, elles ont chacun un goût. Et en fait, quand tu prends ta bouteille, tu l'ouvres, tu mets la capsule que tu veux dedans. Donc si t'es dans un mood boisson kiwi, hop, capsule verte dedans et tu bois. Et t'as ta boisson au kiwi pétillante. Oui et non, parce que le problème de tout ce qui est infusion, ben le souci c'est que c'est limité dans le temps. En gros, une infusion, tu vas dire qu'il faut la faire 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Comment ça? C'est-à-dire Non, ne ta parlez boule- pas de SodaStream. SodaStream, il faut une machine, les frères. Moi, c'est sans machine. Tu achètes tes bouteilles et quand t'achètes tes bouteilles, on te donne les capsules de goût avec. Ne me parlez pas de SodaStream. Pour le truc, ben ouais frérot, je disais, ce problème c'est que ton infusion, comment tu sais quand est-ce que tu dois le ressortir la boule? Ok, mais t'en penses quoi de mon concept? En fait, en gros, moi, il y a un truc qui me dérange dans ton concept. Là, en gros, je me suis imaginé en train de le prendre. Et ce que je me dis, c'est que c'est de l'eau pétillante. Je vais verser ma capsule de sirop. En gros, c'est comme si c'était du sirop en fait que tu mets. Ouais, exactement. Ouais. Ok. Sauf que une fois que j'ai versé le sirop dans ma bouteille, le sirop il va aller au fond. Et quand je vais vouloir remuer, ça va être de l'eau pétillante. Ça va me péter les couilles. Après, quand je vais vouloir ouvrir, ça va, le gaz il va être enlevé un petit peu et ça va exploser dans ma bouteille. Effectivement. Ouais. Parce que si le sirop il tombe, c'est parce que c'est plus lourd, c'est du sucre en fait.
Il nous faut un chimiste, les gars. Y a pas un Il chimiste. faut de l'eau là sucrée. Super, Non, Super, c'est il va faire l'inverse. de la chimie. Il faut Attends, que attends, l'eau Super, il fait de ait la de même la densité chimie. que le sirop. Super, il a fait de la chimie, je crois, ce petit Ifrit. Tu m'appelles Zipper là. Moi déjà, je vais dire pourquoi les chaises, ça me semble être déjà une meilleure idée. Parce que les chaises, sur la vente sur internet, ça me paraît beaucoup plus naturel que d'acheter des brosseurs sur internet. Moi déjà, acheter une brosseuse sur internet, ça me paraît ahurissant de fou. Genre, tu vois, j'aime pas trop l'idée. Après, c'est vrai que la chaise, l'avantage, c'est qu'on n'a pas à se coltiner les services de santé, tu vois, qui vont Oui. venir faire des analyses, Oui. des trucs. Moi, je pense carrément Thomas. Mais là, par contre, bon, ça sera un peu plus cher, tu vois. Mais une chaise avec à droite un vrai levier de vitesse où tu peux passer les vitesses pour de faux. Mais tu passes vraiment des vitesses. Ça sert à quoi? Bah, c'est anti-stress. En gros, t'es sur ton bureau, tu vois. T'es en train de faire ton truc. Quand tu poses ton bras, tu peux. Ouais, un allume-cigare aussi. Oh Mais oui, mais oui, Oui mais oui, frère. Un allume-cigare, un porte-gobelet Oui et un lecteur CD. Oh là 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 là. Il y a une enceinte dans ta chaise. Mais même un oh ta- là 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 Mais là. mec, même un tableau de bord? Une petite masse aussi, non? Frérot Non, mais attends, sous le siège. frérot, Hop, tu prends un café. un tableau de bord en face de toi qui te montre, et tu peux mettre les options que tu veux, par exemple la température de ton Oui. PC. Si jamais t'es en stream, genre ton nombre de viewers, je sais pas moi, des trucs, des scènes OBS, je sais pas. Mais non, ça va cacher ton écran, ouais. Non, en dessous, genre en dessous de ton écran. Ça dit ta vitesse de rotation quand tu tournes sur ta chaise. Tu vois, en dessous de ton écran, comme si c'était un vrai tableau de bord. Frérot, oui, je suis sérieux. Et regarde, en dessous de ta chaise, au lieu de mettre des roues comme on a là, tu mets 4 roues. Genre vraiment avec un espèce de mini volant. Et quand tu veux te déplacer chez toi, la voiture elle roule. Non mais je te parle sérieux par contre, premier degré là. Genre t'as vu là, si je veux aller chez Loli, eh ben tac, j'enlève le frein à main, tac, je pivote et ça me fait avancer comme ça. Mais tu sais qu'ils ont ça aux États-Unis dans les Walmart et tout. Mec, c'est un gros. Ouais, pour les gens obèses. Ouais, pour les gens obèses. Ah mais je vous parle. Des tout je vous petites parle- je vous- chaises comme ça. je vous parle sérieux, Et il pour te moi, faudrait un c'est petit une joystick, c'est pour avancer comme ça. Oui. Tu recules. Mais si, là, par contre, moi je parle sérieux aussi. Si t'as ça à la maison, je te jure que Thomas il va se déplacer comme ça. Mais attends, mais pense non, que mais c'est tu sais que une là, vous savez, solution. on parle, on rigole. Bon, ok, c'est un peu compliqué à faire en termes de moyens, mais ça, c'est un concept de baiser. Genre une chaise gaming qui est, en plus de ça, un moyen de locomotion et une espèce de, tu sais, comme une petite bulle dans laquelle t'as jamais besoin de sortir. Ah ouais, c'est T'as- pas mal ça. T'as ton mini frigo et tout dedans, frère. Toi, tu vois un daron, la fille elle a 16 ans, et il va lui dire ouais, vas-y, je vais t'acheter une chaise et il y a un levier de vitesse. Pourquoi faire, cousin? Mais on fait des versions Mini Cooper. Ah ouais, rose. Ah, enfin, Avec des oreilles de chat. si, changer les couleurs. Hein. Et tu sais ce qu'on leur met on leur met un truc qui signalise quand elles sont sur la voie de gauche pour rien. Comme ça, au moins, elles apprennent à se rabattre pour qu'elles conduisent pour de vrai. Ça serait incroyable ça. Non, par contre, non, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'en fonction des rapports que tu passes dans la vitesse, ça monte ou ça baisse ta chaise. Ouais, mais ça, je crois qu'il faudrait une chaise électronique pour faire ça. Regarde, là, si j'appuie, je descends. Ouais. Et si je veux remonter, je dois obligatoirement descendre de ma chaise. Il faut mettre un plus gros piston. Pélo, j'ai une histoire à vous raconter. Je suis abattu, je suis démuni, les gars, faut que je vous en parle. Quoi? Tu Quoi, vois la salle de sport, je te il y a- tape il y a encore le mec. Non, il y a le mec à la salle de sport qu'on connaît là à l'accueil. Tu vois, c'est un viewer et tout, il nous connaît. Ouais. Je vais à la salle et tout, il me fait rentrer et là je vois une gadget, mais genre trop bif, tu vois. Belle, tout Bif. ce que tu veux, tu vois. Bif, bien. Bif. Baf, Bif. baf, bon. Grave, quoi. Je Vive. connais pas trop bif. Parce que nous à Lyon on parle, tu sais, genre poucave. Et je me suis dit, vas-y, à la fin je vais aller la voir et tout. Et je dis que c'est avec lui, il me dit, ouais, donc on discute et tout. Il me dit, vas-y, mais moi j'ai les blazes. Il me dit, moi je te sors son Insta et tout, si tu veux. Je dis, vas-y, mon ref, sors-moi son Insta. Donc tac, je fais ma séance et tout, il me sort son Insta. Petit regard croisé avec la gadget et tout. Je me dis, c'est bon, frère, c'est dans la boîte. Affaire conclue. Je l'ajoute, frérot, 24 heures, 48 heures, 72 heures, elle m'a pas accepté. Et le pire, l'autre il m'envoie un message, il me dit alors, c'est comment? Je dis, mais cousin, elle m'accepte pas. Sur Insta ou sur Frérot, Snap? parce que son profil il est pas public sur Insta. Ça veut dire moi je l'ai ajouté, elle veut pas m'accepter, cousin. J'ai envie de faire un combat avec elle. Mais c'est normal, Avoir frère. peut-être les gens qu'elle connaît. Mais déjà, Dans pourquoi... son- Bah oui, Mais pourquoi pourquoi déjà t'es pas allé la voir IRL pour lui dire ouais Mais parce que moi j'allais la voir IRL, mais comme l'autre il m'a envoyé l'Insta. Moi j'ai dit vas-y tranquille frérot, je veux. Mais je non veux mais, gérer mais, après, tu mais vois. frérot, mais ça doit faire trop peur. Attends, non mais Loli, mais attends, mais je te rends pas compte, Ouais, frère. Vas-y, explique-moi, Mais vas-y. c'est une dinguerie. Imagine t'es une meuf, tu vois, Ok. t'es une meuf, tu viens à la salle pour faire du Ouais. sport, tu veux pas qu'on te casse les couilles, ok? Ok. Il y a un mec, tu le connais pas, tu n'as jamais entendu parler de lui, tu n'as aucun ami Ok. en commun. Frérot, elle a son petit compte privé à elle, tu vois, où elle a ses connaissances. Il y a un rebeu, il sort de Il y a un mec, elle l'a croisé une fois à la salle, elle se rappelle même plus de lui. Elle ne sait pas qui c'est. Il a stalk son Insta, frère. Ouais, Elle doit se dire, mais le mec, c'est un détraqué. Il a retrouvé mon Insta. Comment il a fait? Pourquoi? Comment, frère? Avec du recul, je vous donne 100% raison effectivement. En plus, le mec, il a 100 000. En plus, toi, t'es un mec, t'as 100 000 abonnés sur Insta.
Insta, elle doit se dire wesh, c'est un mec, tu Tu sais, me prends pour une tu sais, escorte. 100 000, 100 000, Oh là 100 000 là abonnés, là elle là, te connaît des- pas, elle connaît pas Twitch, elle doit se dire ouais, lui c'est un mec bizarre, il a acheté ses abonnés, c'est un follow mass blédard tunisien. Merde. Oh là 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 là, des. En plus, avec la Frérot. petite épée là. C'est un chanteur de rail en Tunisie, tu sais pas ce qu'elle se dit, hein. Non, va aller voir en vrai les meufs, mais tu vas aller voir en vrai Mais sans les frère, importuner. d'habitude, je vais en vrai, mais je me suis fait avoir, frère, là, pas du Je gain. savoir un truc, Loli. Quand t'abordes une meuf, Moi, c'est tactique, ça veut dire je regarde toujours les atouts qu'elle a, tu vois, ça veut dire. Loli, regarde, Loli, tu rentres dans une salle de sport. Ils C'est ont clair, fait c'est une meuf, elle est trop bive, ok. Toi, tu la vois, gros cul, gros sein, belle gueule, tu vas lui parler, ok, vas-y. Ouais, mais faut que tu me dises un truc qu'elle a en particulier, j'aurais l'habiller comment, d'abord plus de Ok, détails. alors, ok. Elle a un ensemble violet. Ok. Elle a Attends, une queue de attends, et cheval. elle a un leggings, t'as vu où ça fait les. Regarde mes fesses, mais t'as genre au niveau des fesses, t'as vu ça au niveau- resserre un peu. au niveau des fesses, il y a des espèces de marques là comme ça qui font grossir les fesses. Ouais, ça resserre, genre ça fait comme un. Ouais, tresse, ouais, un ouais. peu. Vous voyez le genre de leggings ou pas, Loli? Ah, t'as bien, Je vois parfaitement Ok, bien, c'est bon. ok. Elle est sur une machine. Sur une machine et elle fait mal l'exo. Je veux juste Elle voir va si comme jamais ça, t'es un là. harceleur ou si jamais t'es un bon gars. Ah non, 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 hein. Ah non, ah, y a pas de. Ah ouais, là, franchement, je vais te dire, copine, là, tu fais trop mal l'exercice. Moi, je sais pas, je vais pas te déranger ou quoi. Je suis pas un vieux de la salle, je suis pas un pro. Mais là, tu fais nimp. C'est mieux pour toi. T'arrêtes, tu corriges vite ce problème parce que ça va mal se passer pour ton corps. Et moi, je dis ça parce que ça, là, t'as un beau corps et t'es en train de l'enculer ton corps. Ça veut dire, reprends-toi vite en main, tu fais bien les exercices. Attends, tu si lui dis besoin t'as un de beau conseils- corps? Bah oui, frère, c'est un beau corps, je dis t'as un beau corps. Frère, les gens à la salle, on est là pour avoir un beau corps, frère, on n'est pas là pour. Attends, frérot, là, je me suis mis dans la peau de la meuf, je me suis senti trop mal. Je me suis senti trop mal à l'aise. Mais non, t'aurais pas fait comme ça. Non, vraiment. les gars, vous savez très bien que je suis un dragueur professionnel. Vous mettez pas des bonnes situations. Parce que moi, je joue sur les atouts, c'est-à-dire si la meuf elle a un tatouage et tout, je vais lui dire ouais. c'est la Ok, meuf, ok, je vois, ok, elle a des regarde, bisous, regarde, tu vois. regarde. Je vais Vas-y, dire, vas-y. je repérais, Moi, c'est un- regarde, c'est un ok, bisou regarde, Chanel, Loli, je Loli, vais s'il te dire, plaît. je vais dire, Loli, ouais, Pélo, ouais. Pélo. Je suis à la salle, j'ai pareil, j'ai le même ensemble violet, j'ai un croc-top et j'ai un piercing au nombril, ok? J'ai vas-y, 1 c'est minute toi. 30 de pause, je viens de finir. Ouais, excuse-moi de te déranger, t'as 2 petites secondes, je vais te poser une petite question en rapide. Ouais. Je vais te souffler, mens en pas, fait, je suis- Ouais, tranquille, reprends ton souffle. Mais moi, à la salle, tu sais, j'aime pas trop qu'on me dérange et tout. Tu sais, quand il y a des séances, c'est un peu compliqué. J'ai vu que ça. Tu sais, tout à l'heure, j'espère que tu le prends pas mal. J'ai guetté vite fait. J'ai vu que t'avais un piercing. Et ma petite sœur, elle voulait en faire un. Et je voulais savoir comment ça se passe et tout. Parce que t'as vu, je suis un peu tendu par rapport à ça. T'as Elle a- dit que ça fait mal, ça fait pas mal. Elle et a tout. quel âge ta petite Je voulais sœur? juste savoir. Elle a 17 ans, tu vois. Elle a 17 ans, elle voulait en Ah faire non. un. Et je voulais savoir. Genre, Ah, les piercings, c'est quand t'es majeur déjà. Hein. Ah, il faut être majeur. Ah oui, Ben, hein. On va dire qu'elle va avoir 18 ans. Ah ouais, putain. Mais après, comme peut-être qu'elle va le faire à 18, tu vois, je veux savoir, genre, ça fait mal, c'est comment, genre, c'est. Ok, ça marche, ok. Et t'en connais un sur Toulouse, là, ici? Ah non, pas du tout, moi je viens de Paris, je l'ai fait là-bas. Ah, tu l'as fait sur Paris. L'ouverture. Ça fait longtemps que tu t'es installé ici? Let's ou pas go! Il saisit les ouvertures, le frère. Pour bouger et tout, j'ai l'impression que c'est un peu, tu sais, les gens sont un peu fermés Ouais, d'esprit et c'est tout vrai, aussi, non c'est un peu compliqué, ouais. Ouais, après ça, tu connais les collègues de taf ou quoi, tu fais des trucs, t'as un boulot, non? Ouais, là, tu m'intéresses là, c'est bon, tu m'intéresses. Ok, impeccable. merci. Franchement, tu m'as géré. Là, perso, Non, tu ça m'as va, géré. c'est pas mal. Après, je t'ai laissé une ouverture. En fait, je t'ai laissé une ouverture, j'ai même pas fait exprès. Je regarde tout chez une femme, les chaussures, tout, moi je regarde tout. Et j'observe tout. Je peux savoir, même, juste avec ses chaussures, quel type de meuf c'est. T'emballes pas, non. Tout, Tu sais que- Il y a plein de trucs. Tu sais que Loli, je n'ai jamais de toute ma vie, je n'ai jamais aggro une meuf IRL. Je dois être au lycée ou quoi, oui. Mais genre dans la rue comme ça, une meuf qui moi, passe, Après, ou au resto, dans une salle, même dans un bar, en boîte, tout ce que tu veux, je n'ai jamais aggro une meuf comme ça que je connaissais pas. Moi je me rappelle, il y avait un jour où, oh mon dieu, et je vous jure c'est la vérité, on était à Perpignan, et en gros il y avait une... Pas une daronne, mais tu sais, une meuf, elle doit avoir 32, 33 ans. Elle passe pour l'anonymat de mon ami. Je ne dirai rien. Tout ce que je peux vous dire, que c'est un Renoir. Mais je n'en dirai pas plus. Lui, ce mec, il est un petit peu comme Loli. Tu vois, il s'en fout, il va voir des meufs et il va la draguer. Il lui dit ouais, nanana, tac, tu fais quoi, blablabla. Il parle avec elle et elle lui donne rendez-vous à l'hôtel, genre le lendemain ou le surlendemain. Et elle lui dit ouais, ramène d'autres potes comme toi. Il lui dit comment ça comme moi? Elle dit bah d'autres potes comme toi là. Mais il dit mais comment ça? Il dit comment ça comme toi? Elle dit ouais, des noirs. Donc du coup, il dit bon, bizarre et tout, tu vois. Et bref, lui, il ramène ses potes. Et en fait, cette meuf, en gros, ce qu'elle voulait, c'était ken avec eux, faire une sextape pour son copain. Oh là là. Donc en gros, ça veut dire que eux ils sont arrivés, elle a dit ouais, ça vous dérange pas si je filme et tout, je sais pas quoi. Et eux ils ont dit ben si. Et en gros, elle leur a expliqué qu'en fait avec son copain, ils étaient genre échangistes un petit peu, tu vois, dans le délire un petit peu comme ça. Et son copain à la meuf, son kiff, c'était que sa meuf se fasse baiser et qu'elle lui envoie qu'elle lui envoie des vidéos. Oh là là. Il y a des couples, ils ont des délires bizarres sa mère, hein. Ouais. Ah. Après c'était leur délire, tu vois, genre. Non, Kevin il a rien fait.
Non, mais j'ai pas parlé de Kevin, de toute façon. Moi, j'ai pas parlé de Kevin, mais en gros, non, je t'écoute, pardon, Loli, c'est moi, je t'ai coupé la parole. Lui, il a rien fait, il a ramené ses potes, en gros. Mais lui de base, il a rien fait. Mais moi, j'ai pas parlé de Kevin. C'est Kevin, ok. J'ai pas parlé de lui, mais en tout cas, lui, il a rien fait parce que lui, il est dans la même mentale que moi, ça le dégoûte un petit peu, tu vois. Il a ramené ses potes étaient bien contents. Il y a des potes à lui qui ont fait leur bail. Ah, ils l'ont fait? Ses potes à lui, ouais. Ah, frère, il a ramené des frérots à lui, ils avaient la dalle, eux, ils sont allés, hein. Quoi. Non, si, je peux en parler, c'était à l'époque, mais non, mais moi, frère, moi j'étais un charbonneur. Moi, j'allais au lycée pour les gadgets, je te dis la vérité, hein. J'allais pas au C'était lycée. quoi ta main strat? Est-ce que t'avais une tactique spéciale? Oui, j'avais une technique, j'en avais déjà parlé en plus en live, je peux la raconter. Mais en gros, moi ma technique c'était de pas aller vers la meuf que je voulais gérer. Par exemple, en gros, il y avait une meuf A, la meuf A c'était la meuf A qui m'intéressait. Et eh ben, en gros, je trouvais un moyen de me faire plus ou moins pote, tu vois, avec la meuf B, qui était une pote à la meuf A, on va dire. Et genre, admettons, j'avais un ami commun avec la meuf B, eh ben du coup, je me faisais pote avec elle. Et quand je voyais que la meuf B, elle était avec la meuf A, eh ben je faisais Zama, j'allais dire bonjour à la meuf B, et je ne calculais pas la meuf A. Genre, je lui parlais pas. Genre, en mode, je lui dis, tac, j'arrivais, je disais bonjour à la meuf B, je disais, ouais, une petite vanne, tac, je faisais pas le relou du tout. Genre, vraiment, je restais 20 secondes, paf, je partais. Genre juste histoire que la meuf A elle sache que j'existe. Hop, un petit follow Insta, vu que la meuf A maintenant elle sait qui je suis et qu'elle m'a déjà vu et que genre tu vois on s'est déjà regardé on va dire. Eh ben souvent elle va follow back, après hop un message et après ça découle. En 96, 97, 98, 95. Vous vous rappelez quand on était au lycée, il y avait eu un arc, je crois que ça devait être Hollande le président, et il y avait des blocus, et en gros moi ça me cassait les couilles parce que vous le savez j'ai fait plein de lycées. Et en fait, mes dernières années de lycée, je l'ai fait dans un lycée qui était super loin de Perpignan. Ça veut dire, en gros, je prenais le bus, c'était à Serré pour ceux qui connaissent un petit peu. Et en fait, le problème de ce lycée, c'est que c'était pas un lycée. En fait, on était un bus où il y avait que des fous furieux. En gros, tous ceux qui étaient virés de tout le lycée de Perpignan, eh ben, ils allaient à ce lycée-là, tu vois. Donc ça veut dire, en gros, la plupart des élèves, c'était des bons élèves, c'était des bons. Et il y avait ceux qui venaient de Perpignan, il y avait que des cramés. Tu vois, tous les cramés qui venaient, eh ben, ils venaient de Perpignan, c'était un bus, voilà, frère. Vous avez capté un peu le délire du bus. Et au bout d'un moment, nous, on se dit, ouais, il y a blocus et tout, je sais pas quoi. Et on arrive au lycée, on voit 8h. On voit à 7h30 du matin, on voit tout le monde était prêt à aller en cours comme si de rien n'était, alors que nous il y avait un blocus. Nous on pète un câble, on se dit mais comment ça? Nous on va aller en cours alors qu'il y a un blocus, c'est une occasion de baiser pour ne pas aller en cours. Donc on arrive 7h30, on était exactement 3 bus arrivés de Perpignan, tu vois. Nous on était dans le premier bus, frérot, chacun des bus, il y avait tous les bus qui arrivaient parce que t'as vu c'était un village qui était c'était le plus grand village de la zone, et tous les villages qui étaient autour, eh ben pareil, les élèves ils arrivaient en bus, ils les prenaient, ils les ramenaient ici. Donc déjà nous on a commencé à faire plusieurs équipes. On faisait des équipes Zama qui accueillit les gens à la sortie des bus et on commençait à leur monter le crâne. Ouais, aujourd'hui on va pas en cours, blocus et tout, nanana. On commençait à chauffer tout le monde et tout, je sais pas quoi. Et vers 7h50, on arrive parce qu'en gros, il y avait les surveillants et tout, ils savaient qu'il y avait un blocus et ils voulaient counter ça, tu vois. Donc nous, on attend le dernier moment. 7h50, la première alarme qui sonne, frérot. On arrive tous, poubelle, barrière, frère. Oh là là. La totale, frère. Voilà. Trop initiateur dans ces trucs-là. Frérot, on arrive. Ouais, mais moi, frère, j'étais comme un ouf. En plus, t'as vu, moi, j'étais l'enrien du lycée. Frère, j'étais le plus vieux, j'avais redoublé, tu vois. Donc, du coup, moi, je commence à lead les troupes et tout, frère. Une opération GTRP, frère. Commence à lead les troupes. Toi, tu fais ça. Tac, ça commence à bloquer le portail. Il y a les surveillants, ils essaient de bloquer. Mais on était en surnombre, sa mère, c'était un truc de baiser, frère. Wallah, je commence à monter sur les poubelles. Ça commence à faire une pile. La vie pour rien, au lycée, on était des petits, des mongols, tu vois. Je commence à faire chanter les gens. Je dis, ouais, c'est des phrases de merde, genre en mode quand je dis on va pas en haut, vous dites lycée. On va pas au lycée, les gens ils disaient au lycée comme ça, tu vois. Des trucs de merde comme ça, il y avait tout le monde qui était devant le portail, ça chantait, ça faisait des trucs, ça foutait la merde. Au bout d'un moment, ils commencent à faire brûler des poubelles. Et Loli, regarde frère, t'as vu mes Jordan, les toutes rouges que ouais. même toi tu m'as dit elles sont belles, tu les mets jamais. Eh ben celle-là, ce jour-là, j'avais mis ces chaussures-là, tu vois, des toutes rouges, des Jordan, des chaussures, je crois que je les avais payé 200 €, frère, c'est les chaussures de ma vie, tu vois, je les aime trop. Et encore aujourd'hui, je les mets pas tellement je me chie dessus de les abîmer. Et ce jour-là, j'avais mis ces chaussures-là et tout. Et il y a les gendarmes qui arrivent. Les gendarmes, ils arrivent parce que ici, ils ont appelé les gendarmes et ils commencent à essayer de faire circuler les gens. Moi, je dis non, les gars, on est tous mineurs. Les gendarmes, ils peuvent rien faire. Ne paniquez pas. T'as vu, je commence à les chauffer. Donc, du coup, les gens, il y en a, ils restent, il y en a, ils partent. Tu connais, t'as vu, il y a des mange-mères, il y a des mecs qui sont, il y a des mecs qui ils étaient déter. Et bref, au bout d'un moment, moi, j'étais sur le truc en train de crier, en train de chauffer les gens. Il y a un flic qui m'attrape par le tibia. Non, j'étais trop. Il m'attrape par le tibia, il me dit viens descendre, tu vois. Et en me faisant descendre, il me fait un petit peu tomber. Donc ça commence à crier. Ouais, comment ça? Agression et tout, bavure, tu vois, comme ça. Ça commence à m'isoler, ça m'attrape, ça me met contre un mur. Et au bout d'un moment, tu vois, moi, j'étais en mode bon,
on va voir comment on va sortir de cette situation, mais je savais qu'ils allaient rien me faire, tu vois. Je savais qu'ils allaient rien me faire, et sauf qu'au bout d'un moment, moi je suis calme. Ça veut dire, je reste calmement, je dis, ouais, blocus, c'est dans nos droits, on a le droit de faire ce qu'on veut et tout, je sais pas quoi. Et il me dit, mais tu fais un blocus pourquoi? Alors là, moi, il m'a posé cette question, je ne savais pas, tu vois. Moi, je savais pas pourquoi on faisait blocus. J'avais juste vu aux infos qu'il y avait un blocus, mais pourquoi on faisait blocus? J'en sais rien, je disais pour nos droits. Et quel droit? Le chômage. Ah, ok, tu vois. On parle, et au bout d'un moment, il y a un flic, frère, sur la tête de ma mère, voilà, je mens pas. Il m'a marché sur la chaussure avec ses grosses godasses là. T'as vu, les gendarmes, ils ont des bottes, sa mère. Il marche sur la chaussure, et ça me fait une trace noire sur ma chaussure rouge, tu vois. Je vous les montrerai après si jamais j'ai la foi. Un jour, je vous les montrerai. Elle est jamais partie Elle y a encore la trace, frérot. Elle y a encore. Ouais. Frère, et il me fait une trace noire sur ma chaussure. Et moi, par réflexe, un con, hein. Par réflexe, qu'est-ce que je fais? Je serre mes 2 poings et je le tape dans le torse comme ça, tu vois, pour le pousser. Un condé, frère, tu vois ou pas? Ah, il a pas aimé, frère. Ça veut dire, moi, en gros, il marche sur la chaussure et juste serre les poings et tu sais, je le pousse dans le torse avec les poings fermés comme ça. Le flic, c'était un jeune. Il devait avoir mon âge. Il devait avoir 20-21 ans. C'était un jeune, tu sais, c'était les petites merdes, les recrues là de la gendarmerie, tu vois. Et il commence à s'embrouiller avec moi. Il me dit, ouais, comment ça? Il commence à gonfler les pecs, à coller la tête. Je dis, frérot, t'as vu, moi, je commence à m'énerver. Les gars, ce que je vous raconte, franchement, c'est pas une fierté, tu vois. Juste, j'étais jeune et fougueux, tu vois, en gros. Je commence à péter un câble avec lui, je dis arrête de faire le nerveux, enlève ton uniforme, je te baisse ta mère, tu vois, c'est les trucs, les discours classiques. Aisément, on arrive au commissariat, on arrive à la gendarmerie, et il me dit ouais, tu fais le show, tu veux qu'on aille dans le bureau que toi et moi et tout, sans mes supérieurs. Et je dis wallah, vas-y, tu vois, moi je commence à. Frère, j'étais full tilt, tu vois. Il me dit bon, comment on fait? Et lui, il le savait qu'il avait fait de la merde, parce que t'as vu, genre c'est lui qui m'avait tiré le tibia et tout. Et au final, il y a rien.